Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez tous bien. Là, direction le sanatorium. Et on va vous montrer un petit peu le chemin que l'on prend en voiture pour y accéder. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous. Me revoici au sanatorium Michel Péry. Ce sera la dernière enquête que vous verrez de ce sanatorium. Petit rappel de l'histoire de ce magnifique sanatorium. Il servait à l'époque à soigner cette terrible maladie que l'on appelait la tuberculose. Il est situé en pleine montagne, dans la nature, l'endroit idéal pour que les personnes puissent être soignées. Et malheureusement, comme vous le savez, cette terrible maladie était inguérissable. Seul l'espoir, la nature, pouvait leur venir en aide. Ensuite, ce sanatorium, dans les années 1980, a servi de centre qui soignait les enfants malades. Des enfants qui avaient des problèmes respiratoires. D'ailleurs, Bénédicte m'a contacté la toute première fois dès qu'elle a vu la vidéo de ce sanatorium. Elle m'a expliqué que quand elle était enfant, elle y avait séjourné. Elle m'a raconté l'histoire du lieu, la fonction de certaines pièces, ce qu'elle faisait dans ce sanatorium. Elle m'a même raconté des anecdotes. Oui, quand elle était enfant, quand elle était dans ce sanatorium, dans le dortoir, elle a vu la grande porte blanche qui s'est ouverte toute seule et qui s'est refermée. Elle m'a expliqué qu'elle a eu vraiment très peur. J'ai totalement confiance en Bénédicte et en ce qu'elle m'a dit. Car souvenez-vous, lors d'une enquête dans ce sanatorium avec Daniel et Antoine, nous avons justement filmé une porte blanche qui s'est ouverte et qui s'est refermée toute seule. Là, il n'y avait aucun doute, il n'y avait aucune explication. Il n'y avait pas de vent, pas de courant d'air. Et durant toute l'enquête, cette porte n'a plus rebougé d'un fil. Cela fait déjà 4 ans que je fais des enquêtes dans ce lieu. Ce lieu m'a toujours étonné. Il y a toujours eu des réponses, des contacts avec les âmes du lieu, des réponses incroyables. Avec Daniel, avec Nonos, avec Caro, Fanny et Bénédicte, nous avons eu vraiment de belles réponses. Quelquefois, j'ai eu quelques frayeurs et d'autres fois, j'étais carrément scotché. Des réponses,
Ils ont toujours été là pour nous. À chaque fois que nous sommes venus dans ce lieu, ils étaient avec nous. Par contre, je tenais à préciser qu'il n'y a absolument rien de mauvais dans ce sanatorium, comme on peut le voir dans d'autres vidéos. Il n'y a rien de mauvais. Vous allez voir, dans cette enquête, ceux qui connaissent ce sanatorium, qui me suivent depuis le début, vous allez vite remarquer que l'ambiance a totalement changé. Ce n'est plus comme avant, mais plus du tout comme avant. Vous allez voir, le lieu a totalement changé. Est-ce le fait que le lieu a été nettoyé et sécurisé? Que vont-ils faire dans ce sanatorium? Vont-ils le réhabiliter? Nous avons pu y rentrer car une porte était ouverte. Mais vous allez voir, tout a été vidé et nettoyé. Par contre, ceux qui sont allés dans ce lieu pour faire n'importe quoi, des personnes ont manqué de respect aux âmes du lieu. C'est peut-être à cause de cela que l'ambiance du lieu a totalement changé. Peut-être qu'à force de voir des personnes qui viennent se moquer d'eux, qui leur manquent totalement de respect, qui ne respectent pas le lieu, peut-être qu'à force le contact se coupe totalement. C'est dommage, car le paranormal, c'est quelque chose de très sérieux. Depuis que je fais des enquêtes, j'ai récolté beaucoup de preuves pour vous montrer que cela est réel, que le monde de l'au-delà existe, que lorsque nous serons plus ici, sur cette terre, nous serons ailleurs. Mais que se passe-t-il ? Comment cela se passe ? Nous ne le savons absolument pas. Mais peut-être qu'un jour, à force de faire des enquêtes, des sollicitations, peut-être aurons-nous un jour cette réponse. C'est pour cela qu'il faut être honnête, respectueux et rester humble lorsque nous faisons du paranormal. Cela ne sert à rien d'inventer des phénomènes. Pourquoi faire cela ? Qu'est-ce que cela nous apporte dans notre vie ? Personnellement, je préfère avoir quelques résultats plutôt que d'avoir des phénomènes que je pourrais créer moi-même. Cela m'apporterait quoi ? Rien du tout, juste de la vue. Cela sert à quoi ? Non. Je fais des enquêtes paranormales pour vous, pour nous tous. Je ne cherche absolument pas la célébrité. Voilà, c'était un petit message que je voulais adresser aux personnes qui sont malhonnêtes, que je nommerai pas. Je vous remercie encore, à vous tous, la communauté, la zone membre, mes amis, de votre soutien. Vous avez toujours été là, depuis que je suis sur YouTube et que je fais du paranormal. Et ça, je vous en remercie énormément. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez relevé un PVE. Cela arrive que je passe à côté de quelque chose. Mais vous allez voir, l'ambiance n'est plus du tout la même qu'à l'époque. Vous allez également entendre en vidéo le témoignage de Sabrina. Qui est Sabrina ? Elle était une ancienne patiente du sanatorium quand elle était enfant. Ce qu'elle a vu
avec ses amis est tout simplement incroyable. Franchement, quand elle nous a raconté ça, je suis resté bouche bée. Franchement, c'était hallucinant, hallucinant, ce qui explique beaucoup de choses dans cette pièce. Vous allez voir, vous allez entendre son témoignage. Salut les amis, c'est Mike, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bon, voilà, je pense que vous reconnaissez le sanatorium Michel Péry. Voilà, je vais vous le montrer un petit peu plus. Voilà, une enquête que nous allons faire avec Fanny qui est juste à côté de moi. Voilà, alors je tenais à vous prévenir, ça sera la dernière enquête possible à faire dans ce sanatorium. Voilà, parce que vous allez voir, tout au long de l'enquête, vous allez vite comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça. Voilà. Allez, on se prépare et je vous dis à tout de suite. On y va. Les amis, ça y est, à l'intérieur du sanatorium. Là, ça sera une enquête où il n'y aura pas de caméra fixe. Voilà, on va essayer de faire tout le sanatorium jusqu'à ce que les batteries soient vides. Voilà. Donc on déplacera tout le petit matos, le nounours pod, le pod, l'autre pod, Spirit Voice et PMB. Voilà. Cette enquête se déroulera telle qu'elle. Regardez, là nous sommes dans la salle où il y avait la scène avant. Voilà, et comme vous pouvez voir, c'est totalement vide. Et partout, voilà, jusqu'au fond, ils ont tout vidé, tout vidé.
Les couloirs, c'est pareil. Il y a de la tôle aux fenêtres. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, bonsoir à vous, les entités qui sont présentes dans ce sanatorium. Je pense que vous nous reconnaissez. Nous sommes déjà venus ici plusieurs fois pour rentrer en contact avec vous. Ouais. Salut les amis, ouais. Petite visite de jour au sanatorium avec Bénédicte et une autre dame, Sabrina, qui a séjourné ici en 86. Voilà. Elle nous racontera un petit peu les anecdotes. Voilà. Allez, c'est parti. Moi, quand j'avais revu l'affiche, c'était pareil. Il n'y a pas les radios par là. C'est là-bas, là. Ouais. C'était pas comme une salle, pas d'attente, mais peut-être je sais pas, peut-être le bureau du docteur. Parce qu'il y a une salle de radio et normalement une salle où on faisait Des activités. ouais, comme des leçons, pour apprendre à respirer, enfin, ils nous apprenaient en cas de crise et tout ça. Alors, nous, on les faisait là-bas, à côté de la salle télé. Ça, c'était des pièces. Alors, là, c'était les chambres des garçons. Docteur des garçons. Et après, il y avait plein de petites pièces aussi à côté. Et là, on nous faisait les tests et tout ça, là. C'était une Les salle. vaccins et tout, oui. Les vaccins, les tests. Ah ouais. Ah, la vitre santé, c'était ici. C'est là que tu avais vu. Ouais, et elle était C'est ça, fermée. Ouais. Nous, on jouait à cache-cache. Il y avait des grands meubles. Ouais, là, il y avait des grands meubles en bois, là. On se cachait dedans et tout. Et là, ouais, de ce côté-là, là, d'un coup, on a rallumé la lumière et on a vu ce type. Puis voilà. Il n'y avait personne derrière. Et non, nous, elle a toujours été fermée, il n'y a jamais eu personne dedans. Il n'y a pas eu un mono, rien, quoi. La personne que je connaissais. Ouais. C'est les monos, après, ils dormaient là où on était au dortoir, ou à côté, mais là, c'était une salle de jeu, c'était juste voilà, ouvert. Ouais. Mais là, non, nous, on a toujours eu la porte fermée, enfin, on n'a jamais pu y rentrer dedans. Non. Il n'y avait jamais personne. Et puis bon, voilà, moi j'ai passé des années, toute une année entière. Après, j'ai fait des étés, donc on connaissait bien les moniteurs, Oui, voilà, on connaissait après. bien les docteurs et les infirmières. Donc c'était une tête à l'étranger, c'est sûr. Et puis bon, tous on a flippé, j'étais pas seul. Claire. Et c'est resté c'est quelqu'un qui était figé ou c'est parti, c'est revenu? Non, mais tant que nous on n'est pas parti, qu'on n'a pas lâché, on le voyait quoi. C'est pas quelque chose que ouais, tu peux apparaître, disparaître dessus. C'est C'est resté. bien présent. Quoi. Sur la vitre santé. Ah ouais, Parce que d'ici, tu ne voyais pas l'intérieur de la pièce. D'accord. Non, ça faisait comme un miroir. Ah oui, et puis là, tu peux pas voir s'il y a une personne en. Donc ouais, franchement. Ouais, tu vois, rien que d'avoir parlé. Ouais, non, mais ça va, mais ouais, ça fait de l'émotion. Et je pense, oui, ce sera même sûr, ce sera la toute dernière fois que l'on pourra communiquer avec vous. Alors surtout, profitez-en. Si vous voulez nous laisser un dernier message, nous faire voir que vous êtes ici, n'hésitez pas, on est là pour vous. Il y a du matériel qui est posé dans cette salle. Vous pouvez interagir avec pour nous montrer votre présence. Est-ce que vous êtes présent avec nous, s'il vous plaît? N'ayez pas peur, approchez-vous. Je vais également prendre des photographies. Si vous voulez apparaître, n'hésitez pas.
Voilà, j'ai également amené un nouvel appareil, une machine à fumer. Grâce à cette fumée, vous pourrez peut-être apparaître. Et moi, je pourrais vous prendre en photo. Mais je vous la mettrai en marche à la fin. Mais en attendant, vous pouvez toujours essayer de nous faire voir que vous êtes ici en touchant à l'un des appareils. Ou vous pouvez faire également un bruit. Alors, déjà, est-ce que notre présence vous dérange? Si notre présence vous dérange, touchez à l'un des appareils et on vous laissera. Bon. Nous nous sommes mis dans le noir. Peut-être pour vous, cela sera plus facile. Est-ce que les enfants seraient présents avec nous? Les enfants, si vous êtes là, on vous a mis une peluche. Vous pouvez jouer avec. Vous allez voir, elle fait de la musique et de la lumière. Est-ce que cela vous dérange que votre lieu, il ait été tout vidé, tout débarrassé? Est-ce que cela vous dérange? Ou si vous êtes dans une autre pièce ou à l'étage, si vous nous entendez, essayez de faire un bruit, s'il vous plaît. On vous écoute.
Je vais rallumer. Les amis, pour le moment c'est calme. On va vous faire voir un petit peu plus loin. Attendez, je vais juste mettre la caméra ici pour qu'elle puisse filmer au cas où. Voilà. On va juste vous faire voir les pièces du fond. Vous pouvez venir avec nous. Voilà. Et vous pouvez toucher à tous ces appareils également. Voilà, regardez un peu. Regardez les amis. Ceux qui connaissent bien ce lieu, vous pouvez voir que tout est débarrassé, tout est propre pratiquement. Comme vous pouvez voir, hop là, bien sûr nous sommes rentrés par un accès ouvert. Voilà. Le fameux endroit où ils avaient fait une scène de film d'horreur. Je vais vous montrer le couloir. Regardez un petit peu le couloir. Voilà. Est-ce que vous êtes au fond du couloir? S'il vous plaît, faites un petit bruit.
va aller ailleurs, non? Ouais, si tu... Là, il faut qu'on prenne tout. Les amis, on va remballer tout, puis on va aller ailleurs. Voilà. Allez, à tout de suite. Les amis, voilà, ça y est, c'est moi, la fumée. On y va. On va surtout se concentrer sur les PVE, sur les bruits. Quand on va déambuler dans le sanatorium, regardez les pièces. Là, comme je vous ai dit, on est rentré par la porte qui est ouverte. Voilà. Par l'accueil. À l'époque, c'était l'accueil. Là, c'était les bureaux. Bureau de la direction. Parce que sachez que Bénédicte a séjourné ici, dans ce sanatorium, quand elle était enfant, ainsi qu'une autre dame qui est rentrée en contact avec Bénédicte, qui a aussi vécu dans ce sanatorium. Et elle a vu des choses ici. Voilà. Et je la vois ce week-end. Elle m'expliquera ça. Voilà. Non. Chauve-souris. Chauve-souris qui veut me faire un bisou. La salle des radios. Ah, il y a dû y en avoir. Les pauvres enfants malades. En souffrance. Voilà. La salle où les enfants regardaient la télévision. La télévision qui était dans ce coin. Voilà, la télé était là. Et rappelez-vous, il y avait des gravats partout. Si vous nous observez, n'ayez pas peur. Si vous avez envie de parler avec nous, faites-nous un petit signe pour que l'on sache si vous êtes bien là. Alors là, les amis, c'est l'endroit où il y avait la cabine téléphonique. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque j'avais fait l'enquête avec Nonos et Caro, voilà, je vais vous refaire la même scène. Nonos était ici avec sa caméra. Caro, elle était à côté du truc noir, et moi j'étais là. Et d'un coup, il y a une grosse sphère noire qui est passée devant la caméra. C'était pile poil ici. De plus, moi, quand j'étais venu avec Daniel, j'étais seul ici, et du coin de l'œil, du côté droit, j'ai vu comme un éclair qui est passé très très vite. Et Daniel a vu une lumière orangeâtre. Il pensait que c'était moi, mais moi j'étais ici. Voilà, je n'étais pas du tout là où il pensait. Est-ce que c'était vous que l'on avait vu et filmé la dernière fois? Faites un bruit, s'il vous plaît, pour nous le confirmer.
Après, peut-être que vous nous avez parlé. Pour le voir, le faux plafond, ils l'ont rajouté. Avant, ça montait jusqu'en haut le plafond. Malheureusement, c'est toi. Malheureusement, on n'a pas l'année de construction de ce sanatorium. Bon, là, c'est une mezzanine qu'il y a là-haut. Pourquoi une mezzanine? Peut-être une chambre? Je sais pas. Bon les amis, ce que l'on va faire, vu qu'on est à côté du sous-sol, ça c'est une chose qu'on n'a pas fait souvent, le sous-sol. Alors, on va y aller. Franchement, le sous-sol, ouais. Ouais, bon. On est là pour eux. L'humidité. Ah oui, ça va. C'est pas la même ambiance, la famille. On est où là? On est où là? C'est quoi ça? J'avais jamais vu cette pièce. Y a rien. C'est fou ça. J'avais jamais vu. Eh ben, tu vois, c'est juste une pièce. D'accord. Ok. On n'est pas au sous-sol. Alors, par où on y accède? Ah oui, c'est par là-bas. Les autres escaliers. C'est moi qui garde ça. Il me semble que c'est là. Oui, c'est cela, les escaliers. Allez, les amis, on y va. Rappelez-vous, on ne pouvait pas passer là avant. La chaufferie. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ici? Si vous êtes là, pouvez-vous nous le faire savoir, s'il vous plaît, en faisant un bruit, par exemple?
Nous sommes là pour vous écouter. Ou éventuellement, si vous avez besoin de notre aide, si on le peut, on vous aidera. La chambre froide. On va pas ouvrir. Les douches. Et j'aime pas ça, tu sais, les parois. Parce que j'arrive pas à voir. D'accord. Et après c'est fini. Donc là, il y avait tous les enfants qui venaient se laver. Est-ce que c'est bien cela? Bon, les amis, on va peut-être faire une séance ici. Voilà. Je vais poser la caméra et on va installer le pod, tout ça. Et on va essayer là. Allez, à tout de suite. Vas-y, parle, voir. Parle. Parle. Je sais pas. À vérifier. J'ai entendu plein de trucs. 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 Depuis tout à l'heure. J'ai cru entendre une Même voix des d'homme. petites voix d'enfants. Est-ce que c'est vous que l'on entend? Bon, les amis, on a mis les appareils, le pod, HotPod, NonusPod, le Spirit Voice, le PMB au fond du couloir, comme vous pouvez le voir. Et on va faire des sollicitations au sous-sol. Voilà, je pense qu'on va se mettre en night shot. Ouais, on va se mettre en night shot. Derrière moi, ce sont les douches qu'il y a. Et en plus, vous savez que je n'aime pas tourner le dos à une pièce. Mais bon, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, alors appareil photo, ça c'est bon. Voilà, je pose un top. On met en marche. Et on se met en night shot, les amis. Hop. Voilà. Nous avons éteint. Nous sommes au sous-sol. Nous avons installé tous les appareils. S'il y a quelqu'un avec nous, pouvez-vous nous le faire savoir, s'il vous plaît, en touchant à l'un des appareils, ou faire un bruit, par exemple. Est-ce qu'il y aurait une entité masculin qui serait présent ici, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là?
Est-ce qu'il y aurait une entité féminine présente avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que les enfants seraient encore présents avec nous? Je sais que c'est un sous-sol, que c'est un endroit qui peut faire peur à un enfant, mais vous ne risquez absolument rien avec nous. Si vous êtes là, essayez de nous le faire savoir, s'il vous plaît. Car vous savez, ce sera la dernière fois que nous pourrons venir ici avec tout notre matériel pour parler avec vous. Est-ce que cela vous ennuie que nous ne pourrons plus revenir ici? Alors peut-être après que vous n'avez pas l'autorisation de nous parler. Alors si c'est le cas, si vous n'avez pas le droit de nous parler, pouvez-vous nous le faire savoir, s'il vous plaît, juste en touchant à un des appareils? On vous écoute. D'accord. Vous êtes en train de vous approcher de nous, et ça, je vous en remercie. Vous voyez bien, nous sommes là pour vous. Vous n'avez aucune crainte à avoir avec nous. N'ayez pas peur. En plus, je pense que vous nous connaissez, si c'est toujours vous qui êtes présent ici. Voilà, alors, on s'est juste
se rapprocher du matériel, voilà, pour vous montrer que vous pouvez avoir totalement confiance en nous. À vérifier sur la canne, pas sûr. Peut-être qu'il y a une autre entité présente. S'il y a une autre entité qui est présente, vous pouvez aussi nous le faire savoir, s'il vous plaît. Bon, je vais vous allumer une radio que nous, on appelle une Spirit Box. Voilà, grâce à cette radio, vous pourrez peut-être nous donner votre prénom, par exemple, ou nous répondre par oui ou par non. Je vais vous la mettre en marche. Voilà, ça y est. Bon. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller à d'autres niveaux du sanatorium. Si vous voulez nous suivre, si vous n'osez pas communiquer, ici, vous pouvez venir avec nous en haut. Voilà, on remballe tout et on monte. En tout cas, merci à vous si vous avez laissé un message dans les caméras. Bon, les amis, on remballe tout et on va là-haut. Voilà. Ok, donc je rêve pas. Bon, les amis, on remonte. Alors, comme je vous ai dit, c'est une enquête qui est spéciale. La salle est là.
Encore. T'as entendu? Ah oui. Encore. T'as entendu? Ah oui. Encore. C'est ça, non? Ouais. C'est bizarre. Ça me faudra bien analyser. Voilà où est-ce que je voulais que l'on aille faire nos sollicitations. Voilà. C'est là que Daniel m'a demandé de venir. Les amis, on va poser ça et on va installer le petit matos à tout de suite. Voilà. Bon, les amis, on a posé notre matériel dans la petite salle où la dernière fois, avec Daniel, nous avons entendu un beau PVE. Quand on s'en allait, ça nous avait dit « il s'en va ». Et on l'a entendu très clairement. Voilà, alors on va essayer de voir s'ils sont toujours avec nous et s'ils veulent parler avec nous. Voilà. Bon, nous voici dans cette salle. Nous avons encore mis tout notre matériel. Ce matériel est pour vous. La petite peluche, si vous voulez la prendre, la toucher ou jouer avec, elle est pour vous. C'est mon ventre. D'accord, ok. Ah ouais, ça me fait impression. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ok, expliquez. Voilà, si vous êtes là, pouvez-vous toucher aux appareils, s'il vous plaît. Allez-y. Vous savez, je sais qu'il y a des personnes qui sont venues ici, dans ce beau sanatorium qui a été votre lieu, et ces personnes-là font soi-disant la même chose que nous, mais en vous manquant totalement de respect. Voilà, ils ont fait croire que c'était vous qui faisiez voler les appareils, qui jetiez des cailloux, des bâtons. Voilà, ces personnes-là, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout respectueuses envers vous, envers le monde de l'invisible. Il ne faut surtout pas que vous pensiez que tout le monde fait la même chose. Non, du tout. Nous sommes là dans le plus grand des respects envers vous. Est-ce que ces personnes qui sont venues, est-ce que ces personnes vous ont vraiment dérangé? Est-ce que cela vous a fait mal de voir que ces personnes-là faisaient croire à des phénomènes provenant de vous? Est-ce que cela vous a vraiment embêté que ces personnes viennent ici et vous manquent de respect?
savez, ces personnes-là qui ont fait ça, vous savez très bien qu'elles ne sont pas du tout intéressantes. D'ailleurs, je m'en excuse pour eux, même si moi, je n'ai rien à voir avec tout ça. Je suis désolé que ces personnes-là aient fait ça. Mais s'il vous plaît, nous voulons juste un signe de votre part pour la dernière fois. Parce que vous savez que cet endroit nous tient énormément à cœur. À moi, mes amis, il nous tient vraiment à cœur. Surtout Bénédicte, qui, elle, a séjourné ici quand elle était enfant. Elle se faisait soigner ici. Peut-être que vous la connaissez. Est-ce que vous la connaissez, s'il vous plaît? Après, peut-être que vous n'êtes plus ici. Peut-être que vous avez pu partir de ce lieu. Mais si vous êtes encore ici et que vous voulez que l'on vous aide, faites-nous le savoir, s'il vous plaît. Surtout s'il y a encore des enfants présents. Les enfants, vous savez, vous ne devriez pas être ici. Peut-être que vous êtes perdus. Si vous êtes perdu, écoutez le son de ma voix pour vous rapprocher. On entend des petits cris, on entend des choses. Est-ce que c'est vous qui êtes au loin? Après, moi, je pense que vous soyez loin ou près, je pense que vous arrivez à nous entendre. Est-ce que c'est vous, s'il vous plaît? Vous savez que Daniel, mon ami, il va essayer de venir ici. Mais ce n'est pas sûr qu'il puisse venir. Peut-être que cet endroit sera
inaccessible. Est-ce que vous vous souvenez de Daniel? Il était venu ici avec moi et Carmen. Bon, nous respectons votre silence. Mais par contre, si vous parlez, moi je ne peux pas vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous retient? Est-ce qu'une entité ou une personne ne veut pas que vous parliez? On va dire un gardien. Est-ce qu'il y a un gardien, s'il vous plaît? Ouais, il faut essayer tout, ouais. Parce que ça, ce sont des questions que l'on se pose. Comme on ne connaît pas tout encore. Ah, la Philippe. Excusez-nous, mais c'est très surprenant quand on est dans le noir. Ou peut-être qu'il y a tout simplement personne. Peut-être que vous êtes tous partis quand les personnes ont commencé à faire les travaux ici. Moi, c'est ce que je pense, tu vois. Les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parce qu'ici, on a toujours eu un déclenchement de matériel, toujours. Surtout avec le PMB. Encore une bougie. Sérieux, ça, c'est pas nous. D'accord. Ah, merci. Je veux juste vérifier, je m'approche. Non, c'est pas moi. Pas mon ombre. Non. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que vous commencez à vous approcher. C'est plus loin qu'on est vu. Est-ce que c'est cette odeur qui vous a attiré? Cette odeur de bonbon? D'accord. Merci beaucoup. Donc vous sentez l'odeur de bonbon, de ma cigarette électronique. Est-ce que vous voulez que je vous la fasse ressentir encore? Prenez votre temps. Je vais vous le faire. D'accord. Voilà. Vous sentez une odeur de bonbon. Vous savez, j'ai une autre machine
Non. Si. C'est pour ça qu'il a... Attendez, je m'approche juste là. Je m'approche. Voilà. Alors si c'est vous qui êtes devant, essayez de vous écarter un tout petit peu, s'il vous plaît. Parce que vous allez le bloquer après. Je vais être obligé de le redémarrer si vous en écartez pas. Je le remets en marche. Voilà. Voilà. Il est à nouveau en marche. Est-ce que vous êtes toujours là? Et pour remettre l'odeur de bonbon. Voilà. Je vais peut-être vous installer cette machine à fumer. Je vais vous installer cette machine à fumer. C'est fou, ça, on parlait que PMB. En tout cas, merci beaucoup. Surtout n'ayez pas peur, ça fait un petit peu de bruit. Mais c'est totalement inoffensif. Voilà.
je vous l'arrête. On va juste regarder nous. Vous pouvez toujours toucher au matériel. Je vais juste vous allumer la Skybox, la radio, et nous allons aller ailleurs. On va aller dans d'autres pièces. Bien sûr, les amis, les photos. Comme je vous ai dit, je vous laisse à vous seul de juger, de vous faire votre propre avis sur les photos avec cette machine-là. Voilà. Je vous la mets en marche. Approchez-vous, s'il vous plaît. Essayez de parler dans cette radio. Merci. Merci. On vous écoute. On va se remettre dans le noir une dernière fois. Oh mais je vais rester au milieu, tu vois. Voilà, on se remet dans le noir une dernière fois.
Est-ce que ça vous dérange que l'on soit ici? Donc si vous ne répondez pas, c'est que cela ne vous dérangeait pas. On dirait que ce lieu maintenant il est paisible. Peut-être que ce lieu va revivre. Bon, on va tout rallumer, on va tout emballer et nous allons aller ailleurs. Encore merci à vous. Peut-être que vous nous avez laissé un message. Ok, donc nous avons fait la petite salle. Transparent, comme Daniel nous avait dit. Hop. Ah, les amis, regardez. Voilà, ça date. Ah, c'est un arbre ça. Ah bah ouais. Ouais. Regardez, ça note les amis un peu. La nature. C'est magnifique.
Wow, oui, là, il y a déjà eu quelques trucs aussi. Bon, ben, les amis, on va s'installer là. Nous, on va faire une petite pause. Voilà, et je vous dis à tout de suite. Allez, on y va. Voilà, j'ai éteint. Pendant que nous faisons notre pause, parce que comme le temps passe vite, il est déjà 1h34 du matin, et nous avons 1 heure de route à faire. Et comme je vous l'ai dit encore, ça sera la dernière fois que l'on pourra venir ici pour vous solliciter, pour vous écouter. Vous savez que nous sommes venus plusieurs fois ici. Je suis venu avec Bénédicte, avec Daniel, avec Fanny, Caro, Nonos, Océane, Kéliane. Ça, c'était la toute première fois. Et d'ailleurs, j'avais réussi à entendre, à vous entendre. Vous aviez dit à l'aide. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore, on va dire, je ne savais pas trop encore comment faire pour communiquer avec vous. Je n'avais pas autant de matériel. Et maintenant, avec, on va dire, l'expérience, j'arrive maintenant à pouvoir communiquer grâce à tous les appareils. C'est la caméra. Et comme je vous ai dit, ce lieu qui est vraiment magnifique, à nos yeux, il n'est pas rien du tout. Et vous également. On se demande pourquoi vous êtes ici. Pourquoi vous n'êtes pas parti là-haut. Après, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que vous n'êtes plus ici. Je vais t'embêter, tu peux me passer l'appareil photo s'il te plaît, j'y arrive pas. Attends, je t'allume. Papy qui reste assis. Tiens. Merci. Voilà, je vais prendre quelques photographies. Si vous voulez apparaître, si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Approchez-vous, s'il vous plaît. Essayez de toucher à l'appareil qui pour vous serait le plus facile à utiliser. Nous sommes dans le noir, nous sommes assis et on vous écoute. Essayez de juste toucher à un appareil, s'il vous plaît.
Vous savez, vous pouvez aussi utiliser l'appareil qui est orange et noir. Il dit des mots. Et ces mots, vous pouvez peut-être les choisir avec votre énergie. Est-ce que pendant nos enquêtes paranormales, est-ce qu'on est accompagné par des entités qui nous connaissent? Alors je vais essayer de reformuler pour que ce soit un peu plus facile. Est-ce qu'avec nous, on a une entité que l'on connaît qui veille sur nous lorsque l'on vous sollicite? Ou alors, est-ce que nous sommes seuls lorsque l'on fait nos enquêtes? Parce que là, c'est notre dernière enquête que nous allons faire ici. Et nous aimerions savoir que vous avez pu partir, que vous n'êtes plus coincé ici. On espère vraiment que vous avez pu rejoindre la lumière, comme on le dit, là-haut, que vous êtes en sécurité maintenant, que vous êtes paisible, sans toutes les souffrances. Voilà, parce que là, on va vous rallumer encore la petite radio, une dernière fois. Et ensuite, on ramassera tout ce petit matériel, mais on ira voir d'autres pièces. Et pendant que nous irons voir les autres pièces, vous pourrez toujours essayer de nous faire un signe ou de nous parler. Si vous arrivez à parler fort, Fanny, elle arrivera à vous entendre parce qu'elle a un appareil qui arrive à vous enregistrer.
Merci. 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 Vous parlez tous ici. Est-ce que c'est vous que l'on entend? Bon, en tout cas, merci si c'est vous qui avez pu dire quelques mots. Bien sûr, on ne comprend pas. Voilà, c'est très compliqué pour nous à vous comprendre. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est tout. Dans toutes les autres pièces, elle ne dit pas le mot. Et on vient là. Je sais plus ça lui dit. Ah. Au début. Mickaël? Ouais. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. Parce que je suis pas entendu à l'aide. Tu vois, mais... Arrête, et après j'ai entendu un oui. Est-ce que c'est vous que l'on a entendu dans cette radio? S'il vous plaît, si c'est vous, si vous avez la possibilité de nous le faire savoir en touchant un des appareils, s'il vous plaît. Nous allons tout rallumer, et puis on va ranger tout ce petit matériel-là. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Est-ce que c'est possible que des entités puissent utiliser juste ça, mais pas toucher aux autres trucs?
ça, ouais. Bien sûr. Oui, je suis. Peut-être qu'il y en a qui n'arrivent pas à toucher à ça, mais juste à y mettre un truc ici. T'as vu le code hier? Et regarde, là, c'est la même pile. C'est ça qui est incroyable. C'est toujours mystérieux tout ça. Franchement, j'adore. C'est jamais pareil. Bon ben, les amis, ça y est, on a tout remballé, le petit matériel, dans cette salle. On va quand même aller au bout, parce qu'il se fait déjà tard, 2h du matin. Cet endroit, il est tellement grand que l'on ne peut pas tout faire en une seule nuit, c'est pas possible. J'aime pas ces pièces, je te jure. Oui, je comprends. Ah ouais, toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui soit caché. Tu vois? Et surtout ça là. Ah ouais, quelqu'un de physique, hein. Voilà. Bon, ben les amis, je pense qu'on va aller en bas. On va peut-être aller jusqu'à la piscine et après... c'est le sous-sol, ça. T'avais pas pris ton sweat, tout ça, non? Oui, c'est le bas comme ça. Ouais, ok. On va le chercher. Oui, ça. Par là-bas. Bon, ben, en tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup si vous êtes toujours ici. On vous remercie pour toutes les autres fois, pour tous les échanges que nous avons eus avec vous. Voilà, tous les échanges que nous avons eus ici, dans ce lieu. Tous ces échanges-là ont été pour nous un grand privilège de pouvoir vous entendre, de pouvoir voir qu'il y a toujours quelque chose après notre passage sur cette terre. Même si certaines entités étaient coincées ici, pour moi, vous êtes partis. Après, je peux me tromper. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, on ne vous oubliera jamais. Ce lieu, on ne l'oubliera pas. Et j'espère que maintenant vous êtes en paix. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Et par contre, si Daniel peut venir, n'hésitez pas à communiquer avec lui.
car lui, il pourra vous venir en aide si vous en avez besoin. Voilà, en tout cas, merci à vous. Merci pour tout. Et moi, je vais revenir samedi, mais que l'après-midi, avec Bénédicte et une autre dame qui a séjourné ici. Et Fanny, je pense que malheureusement, elle ne pourra plus revenir ici. À moins que ça rechange encore. Mais voilà. Pour nous, c'était la dernière fois. Tu veux leur parler? Je coupe, hein, sinon. Tu sais, je coupe les noms, c'est bon? Voilà. Bon, allez, les amis, hop. Alors, le sanatorium, un lieu, voilà. Un lieu que l'on fait depuis des années. Des années. Malheureusement, il y a des personnes mal intentionnées qui ont fait n'importe quoi. Voilà, des personnes qui ont vraiment fait n'importe quoi. À faire croire à des phénomènes inexistants. Voilà. De toute façon, je sais que ces personnes-là me regardent, alors c'est tant pis pour vous. Avec les beaux hortensias. En pleine nature, dans la montagne. On l'a même fait quand il y avait de la neige ici. Petit ruissellement d'eau. Ah, mais là, c'est clair que pour se soigner ici, ils étaient bien en pleine nature. Voilà, regardez. Très belle bâtisse. Bon, après, au fond, c'est la piscine, mais franchement, moi, je suis vraiment... je suis sur les rotules. Voilà, ouais. La piscine au fond. C'est de l'eau. Ouais, je pense que c'est de l'eau. Où ça? Là. Ou c'est une bête. Je vois pas. Non, non. Le bruit qu'il y a. Ah, le bruit. Ouais, ouais, ouais. C'est l'eau qu'on entend derrière. Ah, il a aussi. Il n'y a plus rien. Ah. Ouais. Ouais. Bon. Voilà, les amis. Les appartements, on ne peut pas les faire. Déjà, il y a de la végétation de ouf. Mais bon, on ne sait jamais. Parce que voilà, ce sanatorium devait être repris pour faire un truc spécial. Ça n'a jamais été fait. On ne sait pas. Mais bon, vu comment c'est en train de se passer, je pense pas qu'il sera accessible comme il est maintenant. Mais bon, ça c'est un de mes lieux, franchement, le plus magnifique, le plus beau. C'est un lieu qui nous a apporté beaucoup de choses. Énormément de choses ici. On a eu beaucoup de preuves. Beaucoup de PVE. Interaction avec le matériel. On a vu l'évolution aussi de la bâtisse. En mal, évidemment.
Comme les personnes qui ont tagué ce mur en noir. Et je le redis encore, dans ce sanatorium, il n'y a aucun démon. Parce que ça commence à m'ennuyer en restant poli. Voilà, les amis, écoutez, je vais vous laisser. Voilà, on va vous laisser là. Voilà. J'étais avec Fanny, vous l'avez pas trop entendu. Mais elle se cache, elle est là. Hop là. Voilà. Et je vous dis à tous, merci à vous. Merci de votre soutien. Et prenez soin de vous. Et dernière enquête dans ce magnifique lieu. Bisous à vous. Ciao, ciao.